Yaranai, Maeva, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose des vidéos de guidance au travers du tarot et des oracles pour vous aider à naviguer avec les énergies du mois. Nous allons explorer les messages de vos guides pour le mois de juin 2024. Ces messages visent à vous offrir des pistes et des éclairages sur votre chemin. Cependant, attention, il est important de garder votre discernement et de ne pas tout prendre à la lettre, car il s'agit de messages généraux qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Cela va vous permettre de ne manquer aucune guidance et de rester connecté aux énergies du moment. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Vos retours sont précieux et j'aime beaucoup lire vos expériences et ressentis par rapport aux messages partagés. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée et personnalisée, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.mirror-energie.com. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par les messages que les cartes ont pour vous. Allez, c'est parti! Yara les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce mois de juin avec ici les énergies générales de votre tirage. Le domaine professionnel, le domaine relationnel amoureux, le futur et une carte des anges. Allez, on commence avec les énergies générales. On a le 9 de coupe, cool, et les examens, ok. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte de satisfaction, hein, une carte d'accomplissement, une carte de stabilité. Stabilité émotionnelle, qui a un impact sur une stabilité financière et matérielle ou une stabilité émotionnelle qui vient de base d'une stabilité matérielle et financière. Ici, avec les examens, si vous avez des examens, concours, formation, etc., je pense que c'est positif ici, il y a un succès. Si vous attendez les résultats d'un examen, pareil, succès. Il se pourrait aussi que vous fassiez une formation qui va venir vous aider justement à avoir une vie plus stable, à vous sentir plus accompli, à vous sentir plus satisfait. Et mais les examens, ça peut aussi être en lien avec le verbe examiner, dans le sens où vous allez peut-être examiner le domaine matériel et financier de votre vie, dans le sens où voilà, le 9 de denier, c'est tu as bien travaillé, tu vas bien travailler, parce que tu veux une stabilité financière, un confort matériel, tu vois, on est dans ces énergies-là. Alors, soit tu réfléchis, tu examines ta situation et tous les domaines de ta vie parce que c'est ce que tu veux, ou alors c'est déjà ce que tu as. Ok, donc c'est déjà ce que tu as, réussite, etc. En tout cas, ici, on a une certaine forme d'indépendance financière où tu es capable de subvenir à tes propres besoins sans dépendre des autres, où tu as vraiment le contrôle sur ta situation financière, où tu t'es indépendant et autonome, donc tu prends tes décisions en toute liberté. Ou alors, tu n'es pas encore à ce stade-là, mais c'est le stade, tu vas travailler pour justement atteindre ce stade-là. Voilà, c'est des besoins que tu sais que tu as et tu vas tout faire pour atteindre tes objectifs. Tu vois, l'examen, c'est peut-être que tu vas t'auto-évaluer dans le sens où tu vas réfléchir à la manière dont tu peux atteindre tes objectifs, tu vois. Tu vas peut-être réfléchir sur ce qui est vraiment important pour toi dans ta quête de succès matériel, de sécurité financière. Tu vas peut-être réfléchir à est-ce que mes objectifs financiers sont réellement alignés avec mes valeurs, et tu vas aussi voilà, examiner tes motivations.
dans le sens où tes motivations par rapport à ton désir de réussite, hein, dans le sens où est-ce que tu es motivé par le désir d'indépendance ou est-ce que tu es plus motivé par le désir de sécurité ou est-ce que tu es plus motivé par un certain statut social, voilà. Peu importe, on voit que tu essaies de prendre du recul et que tu réfléchis à ce genre de questions, ok? En tout cas, voilà, soit tu as atteint ce succès matériel et du coup, tu vas être invité à réfléchir sur qu'est-ce que ça signifie pour toi sur le plan personnel et émotionnel d'avoir atteint ce succès matériel parce que peut-être que voilà, tu vas réfléchir à qu'est-ce que ça t'apporte vraiment par rapport à ton bien-être général. Ou alors, tu n'as pas encore atteint ce stade-là et tu vas justement euh, réfléchir à des questions sur ta motivation, tes valeurs, tes priorités, tu vois. Parce que quelque part, on est dans une... Autant on est dans une recherche de stabilité, mais ici on est dans les coupes. Donc oui, tu recherches la stabilité financière et matérielle, mais tu recherches surtout une harmonie et une paix intérieure par rapport à ce succès, tu vois. Dans le domaine professionnel, j'ai le 10 d'épée. Ah, il y a eu un deuil ici, hein. Il y a un changement là. Il y a une fin de cycle au niveau professionnel avec les correspondances. Ok, alors, euh, je pense que tu as déjà vécu une situation difficile euh, au niveau professionnel. Et là, pour moi, le 10 d'épée, ça va plutôt me parler d'une fin, de la fin d'une situation difficile, de la fin d'un cycle de travail peut-être intense. Alors, soit à ton travail, c'est la fin du stress, la fin des conflits, la fin des défis. Peut-être que tu as atteint un certain point où tu te dis, ok, maintenant c'est fini, je peux plus continuer comme ça. Il est temps de laisser derrière moi ce qui fonctionne plus, de laisser derrière moi toutes les choses difficiles et d'aller vers quelque chose de plus sain pour moi. Donc ça peut être au niveau intérieur, ça peut être au niveau aussi extérieur, c'est-à-dire que peut-être que tu as voilà, euh, démissionné ou en tout cas, t'as laissé tomber ton boulot et puis là, tu es en période tu fais des formations, etc. Tu vois, certainement des formations aussi peut-être à distance avec la carte de la correspondance. En tout cas, on est ici dans une certaine libération, hein. Tu vas te libérer de tes fardeaux, tu vas te libérer de la pression, de tout ce qui était lourd et que tu portais sur tes épaules dans ton travail. Je pense que tu vas ressentir un véritable soulagement, hein, vraiment ce sentiment de délivrance que la période difficile elle est terminée. Et qui dit période difficile terminée, dit un nouveau départ, tu vois, parce que du coup, là, il y aura des portes qui vont s'ouvrir à toi, de nouvelles opportunités, un nouveau départ. Peut-être que tu vas envisager de nouveaux projets, des nouvelles directions, des nouvelles façons de travailler, hein. On voit que ici, pour le mois de juin, tu seras dans l'acceptation de ce deuil, on va dire, entre guillemets, hein. Tu acceptes la réalité telle qu'elle est. Tu vas vers la transformation. Tu es dans cette fin de cycle, donc il y a cette transformation. Euh, Tu vas certainement plus porter ton attention sur l'avenir. Euh, Mettre des plans, voilà, faire des changements pour avancer dans ta carrière. Et tu vas apprendre, en fait, là, tu es en pleine, comme si tu vas réussir à voir que ce que tu as vécu, c'est une expérience, c'est une leçon de vie. Et du coup, tu vas comprendre que ça va t'apporter des choses positives, que comme si c'était une leçon à apprendre et que du coup, tu allais pouvoir utiliser les enseignements de cette expérience pour pour ton développement professionnel futur, tu vois. Euh, Moi, je pense qu'il y a l'espoir d'un nouveau départ ici. Euh, et, et avec la carte de la correspondance, alors il y a des nouvelles,
il y a des bonnes nouvelles ici pour toi qui vont arriver, soit par mail, par courrier, par téléphone. La correspondance, ça parle aussi beaucoup de la communication, tu vois. Donc peut-être qu'il y a des changements dans ton comportement au travail par rapport à la communication, dans le sens où tu vas peut-être prendre conscience de l'importance de la communication. Alors ça peut être la communication dans le sens la publicité, le marketing, etc. Euh, Tout comme ça peut être aussi ta communication dans le sens comment tu te fais comprendre par les gens, tu vois. Ici, on est dans une communication où tu auras envie d'être plus ouvert, plus transparent, où tu auras vraiment cette envie de partager tes pensées, tes sentiments, tes intentions, que ce soit avec tes collègues, ton employeur, tes clients. Euh, on est ici dans la recherche de, genre, tu as envie qu'il y ait une compréhension mutuelle dans tes interactions, tu vois. Tu vas tout faire pour que tout le monde comprenne clairement les circonstances, les conséquences, le contrat, la situation. Et euh, du coup, peut-être que là, je sais pas, je pense aux ressources humaines, je pense à la communication, au marketing. Il y a peut-être un lien avec ça. Euh, En tout cas, je vois que tu essaies vraiment d'être, comment on dit, respectueux et, comment on dit, diplomate, tu vois. Diplomate dans ta communication avec les autres. Euh, Peut-être que tu n'étais pas comme ça avant. Peut-être qu'on est dans un changement de service aussi ici, tu vois, où tu tournes la page sur ton ancien rôle au travail pour ouvrir un nouveau chapitre sur ton nouveau rôle au travail. Et peut-être que ce nouveau rôle, en tout cas, il est en lien avec des relations. Tout ce qui est communication, relations clients, euh, ouais, marketing, gestion des ressources humaines. C'est peut-être un travail, en tout cas administratif ici. Euh, et j'ai le sentiment avec le 9 de denier, en tout cas, que c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup plus de stabilité, hein. Beaucoup plus de satisfaction, hein. Au niveau relationnel amoureux, cavalier de bâton avec la séparation. Ok, alors. Je vois pas forcément une rupture, même si c'est possible. C'est possible que certains d'entre vous connaissent une rupture ce mois-ci. Parce que c'est vrai que on a la séparation, l'oracle des miroirs, c'est plutôt clair, hein. Le cavalier de bâton ici, c'est une énergie de mouvement rapide, de changement rapide dans tes relations. Donc ça peut parler d'une séparation rapide, hein. Si on n'est pas dans une réelle séparation, ça nous parle d'une rupture émotionnelle dans un couple. Dans le sens où vous êtes plus, voilà, connecté émotionnellement, et ça peut aussi représenter une séparation géographique. Ton partenaire ou ta partenaire part dans un autre pays, tu vois, un truc comme ça, une séparation géographique. En tout cas, on a cette énergie avec le cavalier de bâton de mouvement rapide, mais le cavalier de bâton, pour moi, c'est beaucoup aussi la passion et les désirs. Passion, désir, excitation, attraction chimique, une énergie vraiment intense, tu vois. Pour moi, le cavalier de bâton, c'est aussi l'aventure, l'exploration. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Et cette personne-là, elle est dans cette énergie-là. C'est quelqu'un de très, très intense, qui aime l'aventure, qui aime la spontanéité. C'est quelqu'un qui est dans le feu, qui bouge beaucoup, qui aime les choses rapides, les développements rapides. Donc peut-être que tu vas, voilà, rencontrer une personne comme ça. Et peut-être que tu vas mettre un peu de distance, genre dire, attends, tu vas trop vite, doucement, hein. Il est possible que ce soit une nouvelle personne et que du coup il y ait une triangulaire dans ton couple, si tu es déjà en couple. Ou alors c'est ton énergie à toi, cette énergie passionnelle, d'être dans le feu, d'être dans l'intensité. Tu sais, comme si tu étais
Tu vois, des fois, moi, je rencontre des gens, ils sont là, ah, moi, j'ai besoin de sentir les papillons, j'ai besoin de sentir la vibration et tout. Et peut-être qu'en fait, tu te sépares d'un ancien toi. Et que, comme si avant, tu étais très dans la passion et que maintenant, tu avais envie d'une relation plus, comme s'il y avait une évolution. Alors, soit tu es célibataire et c'est ce que tu veux, soit tu es en couple et pareil, il y a peut-être une distance émotionnelle, une déconnexion émotionnelle. Et donc, ce que tu veux maintenant, c'est quelque chose de plus stable. C'est une relation plus stable, où tu te sens plus en sécurité, où là, on va plutôt être dans une sécurité plus matérielle, une base plus stable au niveau financier, matériel, tu vois. En tout cas, je pense que la séparation, ça peut être un besoin de lâcher prise, tu vois, de lâcher tout ce qui ne vous sert plus dans vos relations. Peut-être que soit tu acceptes la fin d'une relation, parce que j'ai le sentiment que la séparation, elle se fait de manière, comment dire, euh, je, je pense qu'on est tout de suite dans l'acceptation. S'il y a des ruptures ici, on est tout de suite dans l'acceptation, dans le sens où vous savez que de toute façon, vous êtes plus fait l'un pour l'autre et qu'il vaut mieux que chacun suive son chemin de son côté. Ou alors, on est dans ce changement de... comment dire, c'est compliqué, mais tu sais, c'est plutôt au niveau émotionnel, comme s'il y avait une distance émotionnelle entre vous. C'est ce qui peut représenter la fin d'une relation, la séparation émotionnelle. Mais en réalité, c'est peut-être juste une période parce que vous êtes tous les deux en train de faire un genre de lâcher prise, comme si vous étiez tous les deux en train d'essayer de laisser le passé derrière vous, comme si vous étiez tous les deux en transformation intérieure et que vous étiez tous les deux en train de réfléchir sur qu'est-ce que vous avez appris de votre expérience passée pour pouvoir vous concentrer sur un futur, vers une évolution et sur un couple qui est moins dans la passion et plus dans quelque chose de calme, de posé, de stable, tu vois. Il y a quand même cette idée, voilà, par rapport à ce que je viens de vous dire, de développement inattendu, j'ai l'impression. Il y a certes une certaine réflexion à avoir derrière, hein, mais, mais voilà. Sinon, c'est vrai que pour la majorité d'entre vous, possible qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive, que du coup, il y ait une séparation. La séparation, ça peut être difficile à vivre, hein, c'est normal, mais n'oubliez pas que ça peut aussi vous ouvrir la voie de nouvelles opportunités de croissance et de transformation personnelle, à une nouvelle opportunité amoureuse aussi ici, tu vois. Vous êtes dans un apprentissage de leçons aussi ici. Ok, donc qui dit fin dit aussi début d'un nouveau chapitre de votre voyage amoureux. Ok, c'est vrai qu'avec le 9 de denier, moi j'ai l'impression que comme si vous aviez eu que des relations passionnelles et que là, vous aviez envie d'avoir une stabilité relationnelle. Vous aviez envie d'une sécurité dans votre relation. Vous aviez envie de vous sentir dans un bien-être émotionnel parce que tu sais, quand c'est trop passionnel dans un couple, ça peut être déstabilisant émotionnellement, tu vois. On est vraiment dans une passion où un coup, c'est le feu, c'est l'amour, c'est la joie et puis 2 jours après, ben, on se dispute parce que c'est le feu aussi, c'est la passion, tu vois. Et, et il est possible que vous ayez envie de quelque chose de plus calme, de plus posé. Et même si c'est un couple qui se transforme, vous allez aussi vous transformer genre d'un couple passionnel où il y avait peut-être une dépendance affective à un couple plus stable, plus calme, où il y a moins cette passion, mais où du coup il y a aussi ce côté indépendance, autonomie, où vous ne serez plus du tout dans cette dépendance émotionnelle, mais où vous allez atteindre un niveau d'indépendance émotionnelle, genre il y aura la confiance, tu vois. Il y aura la confiance entre vous. Et vous savez que même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous ne vivez pas ensemble dans la même maison, même s'il y a une distance géographique entre vous, il y a cette confiance parce que vous n'êtes pas dans une dépendance émotionnelle et affective, tu vois. Et les célibataires, c'est pareil. Les célibataires, vous voulez quelque chose de plus stable, de plus harmonieux et vous voulez vous sentir en paix. Et quelque part, cette rupture, elle va faire en sorte à ce que vous atteigniez cette indépendance émotionnelle, tu vois. Vous avec vous-même, mais aussi dans vos relations. C'est-à-dire que vous allez vous sentir épanoui seul. Vous allez vous sentir comblé seul. Et ça va renforcer la qualité de ta relation avec toi-même et ensuite d'une relation future avec quelqu'un de nouveau peut-être, tu vois.
bon, je pense que ceux qui vivent une rupture vont pas forcément tout de suite se recaser, mais vont plutôt aller vers l'exploration de nouvelles relations. Il y a un désir d'aventure ici, hein. Euh, vous voulez l'aventure, la spontanéité, et je pense que c'est ce que vous allez attirer à vous, ok? Euh, Dans le futur, j'ai le 6 d'épée. Ah, voilà. Bon, ok. Et la clairvoyance. Bon, le 6 d'épée, pour moi, il y a peut-être une rupture ici, mais comme je vous ai dit, pour aller vers des eaux plus calmes. Il y a peut-être une distance géographique aussi ici, quelqu'un qui part en voyage. Euh, mais le 6 d'épée, c'est pour moi une énergie de transition où la fin de ce qui est compliqué, des obstacles et des difficultés sont derrière vous et vous allez vers quelque chose de plus harmonieux, de plus lumineux et de plus calme. Avec la clairvoyance, on vous dit d'écouter votre intuition surtout. Euh, il est possible que vous voyez les choses tellement claires que vous soyez aussi dans les... Attendez, il y a tout qui me vient trop en même temps. Niveau professionnel, examen, clairvoyance, curiosité, il y a des recherches à faire. Niveau relation amoureuse ici, clairvoyance, on est dans une curiosité, on est dans l'aventure, on est dans ce désir de je veux quelque chose de nouveau. Donc on va aller vers la curiosité, on va vers un changement aussi de personnalité. Il y a quelque chose de nouveau, de curieux, de clair, euh, peut-être aussi que vous allez voir des voyants à distance. Peut-être que... comment dire? La clairvoyance, pour moi, c'est vraiment une... T'as une très bonne intuition. T'as une connexion très profonde. Tu peux être capable de ressentir intuitivement les énergies et les intentions des autres ici, ce qui te permet d'avoir une vision plus claire. C'est peut-être ce que tu vas faire d'ailleurs et c'est peut-être ce qui va t'amener à une séparation ou à une rupture émotionnelle pour une introspection. En tout cas, suis les conseils de ton intuition ici, autant dans le domaine relationnel amoureux que dans le domaine professionnel. Écoute ton instinct. Agis en accord avec ce qui résonne vraiment avec toi, surtout sur le plan émotionnel. Tu es guidé, hein, je pense, ici. Il est possible qu'il y ait des développements rapides, excitants dans tes relations, tout en maintenant un équilibre harmonieux ici et une certaine stabilité. Je te vois vraiment embrasser une aventure, hein, aller vers l'exploration de quelque chose de nouveau ici. Hein. Et en même temps, je te vois être ouvert à ces changements-là parce que tu veux vraiment suivre le chemin qui résonne le plus avec toi. Peut-être que c'est toi qui fais un voyage, hein, parce que le 6 d'épée, c'est vrai que ça peut être un voyage. Ou en tout cas, de manière invisible, émotionnelle, c'est comme si tu te déplaçais vers une phase plus stable et plus harmonieuse dans tes déplacements. En fait, c'est ce que je vous ai dit, mais peut-être que tu vas aller vers ceux qui ont un changement positif dans leur relation de couple, peut-être que vous allez avoir une meilleure compréhension, une meilleure communication. En tout cas, ouais, non, je me répète, mais vous laissez derrière vous les conflits, les problèmes passés, pour aller vers un avenir plus positif, ensemble. En tout cas, quoi qu'il se passe dans votre vie, rupture professionnelle, rupture amoureuse ou pas, tu vas forcément ici vers quelque chose de mieux. Vers quelque chose de mieux et je pense que tu le sais. Tu le sais déjà, tu le sens. Non, c'est plutôt cool. Écoute, période de turbulence en début du mois, surtout au niveau professionnel, hein. Mais dans le futur, tu vas vers quelque chose de vraiment, il y a un changement très 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 positif pour toi, il y a une belle évolution, il y a un meilleur avenir pour toi ici. Donc, aie confiance en toi, fais confiance au processus de transition, fais confiance en la vie et foi en l'univers et reste ouvert
reste ouvert à toutes les nouvelles opportunités que tu pourras rencontrer, hein, parce que je pense que tu vas vers quelque chose de plus stable, de plus gratifiant, de plus satisfaisant, de plus optimiste. Ok? Et les anges te disent oui, oui à la positivité, oui au succès, oui aux formations, aux examens, réussite, oui à la stabilité, à la satisfaction, au bien-être tant émotionnel, financier que matériel, oui à une rupture s'il y a une rupture, oui à une évolution s'il y a une évolution, oui la fin des difficultés sont derrière moi et je vais vers quelque chose de nouveau et oui j'écoute mon intuition. Ok. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis marururua, nana.